Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire deux exercices qui sont un petit peu difficiles. Alors parce que c'est la fin du chapitre. Et après, on va passer aux polynômes, les divisions euclidiennes, les factorisations, tout ça avec les équations. Allez, on va commencer. Première question. Vous remarquez ici qu'on a des racines, des encadrements. Donc c'est un petit peu, c'est la fin du chapitre. Donc c'est il y a des valeurs approchées. Voilà, donc je vais commencer. Attendez, ici c'est racine. Vous avez sur. Voilà. Alors vous avez A. Vous avez A est égal à racine de x sur racine de x sur racine de x moins 1. Et voilà. Ça y est, alors première question. Ils ont demandé de montrer que A moins 1 est égal à cette expression. Alors je vous donne un conseil s'il vous plaît. Quand vous avez une expression où il y a des racines, ça va? Et s'il n'y a pas de racine au numérateur, c'est-à-dire on a multiplié par l'expression conjuguée. Regardez A, il y a des racines. A moins 1, il n'y a plus de racine. C'est-à-dire on a multiplié par l'expression conjuguée, ni plus ni moins. Alors maintenant, on va calculer d'abord A moins 1. Alors voilà le A, il demande, attendez, A moins 1, c'est pas A, A moins 1. Donc vous avez A moins 1 est égal. Alors vous remplacez, vous allez avoir racine de x sur racine de x moins 1, moins 1. Alors réduisez au même dénominateur, on va avoir racine de x moins racine de x moins 1 sur racine de x moins 1. Maintenant, multiplié par l'expression conjuguée. Alors ici, moi j'arrête maintenant, parce que à partir de ce niveau, c'est-à-dire la seconde ou bien les troncs communs, on commence à faire des calculs, c'est-à-dire les racines, les identités, les simplifications, les fractions. Il faut être très très calé dans ces domaines. Comme ça, une fois qu'on passe aux grandes classes, on pourra travailler facilement sans avoir de problème de calcul. Allez, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Oui, si vous avez A carré moins B carré, à quoi est égal ceci? C'est une identité, c'est la forme A moins B, facteur de A plus B, c'est un petit rappel. Alors moi j'ai A moins B, alors ça, je vais l'appeler A moins et ça, je vais l'appeler B. Ça y est? Donc si vous calculez A moins B, à quoi est égal A moins B? C'est A carré. A carré moins B carré, vous divisez par A plus B. C'est une identité, voilà, tout simplement. Ça y est? Alors maintenant, je remplace. Ici, je multiplie par l'expression conjuguée. Donc vous allez avoir directement, vous passez A moins B. Ne touchez pas le dénominateur. Ça y est? Ne touchez pas la racine de x moins 1. Ça va? Alors je vais ouvrir les parenthèses. Vous allez avoir A carré moins B carré. Voilà le A, voilà le B. Donc A carré, c'est racine de x au carré. Moins B carré, c'est racine de x moins 1 au carré. Clair? Sur la racine, je ne l'ai pas touché. Au dénominateur, vous devez avoir A plus B. A plus B, c'est racine de x plus racine de x moins 1. Et voilà, ça y est. Les racines avec les carrés vont disparaître. Il ne va rester que x. Alors ici, il va rester que x. Mettez, continuez à moins, s'il vous plaît. Pour ne pas avoir de problème de signe, mettez les parenthèses. Ça y est. Et voilà. Donc après, vous allez avoir x moins 1. Ici, vous allez avoir racine de x plus racine de x moins 1. Clair? Après, vous remarquez qu'il y a une simplification parce que ici, vous avez un signe moins. X avec x va disparaître. Vous avez le moins avec le moins, ça devient 1. Voilà, c'est la dernière ligne. Donc, vous avez A plus 1 est égal moins avec moins. Ça donne 1. Au numérateur, au dénominateur, vous allez avoir x moins 1 et facteur de racine de x plus racine de x moins 1. Et voilà le résultat qu'on cherche. Voilà, c'est ça. Voilà, clair? Maintenant, on va passer à la deuxième question. Voilà, ça, c'était la première. Maintenant, on va passer à la seconde question. Deuxième question. Et alors, on se prépare au deuxième chapitre. Alors, vous avez vérifié que, alors, première question. Alors, question A. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que 2 racines de x moins 1 inférieure à racine de x plus racine de x moins 1 inférieure ou égale à 2 racines de x. Ça va? Alors, comment on va faire? On va faire ça. Pour ne pas avoir de problème, vous pouvez utiliser les encadrements comme vous pouvez passer. J'ai oublié quelque chose. Voilà. C'est ainsi. Ça y est. Alors, regardez. Vous avez soit x, qu'est-ce qu'on a dit? X appartenant à 1 plus infini, c'est-à-dire l'intervalle de 1 à plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est supérieur à 1.
Ça y est, donc si x est supérieur ou égal à 1, automatiquement, vous allez avoir racine de x est plus grande que x moins 1. Vous êtes d'accord? D'accord. Donc, on a, alors, ça veut dire supérieur à 0. Donc, on va avoir x est plus grand que x moins 1. Tout à fait normal. Si vous prenez un nombre, vous retranchez 1, ça devient inférieur ou égal. Même si, donc, x ça va être supérieur, changer les places, supérieur à x moins 1. Ça va? Qu'est-ce qu'on a dit sur x moins 1? C'est quelque chose de positif. Donc, vous allez avoir racine de x moins 1 est inférieure ou égale à racine de x. Vous êtes d'accord? Et en même temps, racine de x est plus petite que racine de x. Et voilà. C'est ça? Oui, après on va ajouter racine de x, voilà, ça marche. Très très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de côté. Je vais travailler d'abord avec la partie rouge. Ça y est, après je vais prendre racine de x avec racine. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Ici vous avez racine de x moins 1, ici racine de x. Ici vous avez deux racines de x moins 1. Donc je vais ajouter racine de x moins de ce côté, racine de x de ce côté. Alors j'écris l'écriture qui est en bleu. Donc vous allez avoir ici, je vais faire du pire de con. Alors moins 1, qu'est-ce qu'on a dit? Je travaille seulement avec la collade rouge. C'est supérieur à la racine, inférieur à la racine de x. Ça y est, je vais ajouter racine de x moins 1. Donc plus, j'ai le droit d'ajouter. Donc je n'ai aucun problème de même ici ajouter x moins 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Dans la partie rouge, je répète. La partie rouge, racine de x moins 1, racine de x moins 1, ça donne ici, vous allez avoir 2 racines de x moins 1 de ce côté. Vous êtes d'accord? Donc, voilà. Alors, ça y est, on a le résultat. Ça va être inférieur ou égal. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester racine de x, voilà, et plus cette racine. Clair? Je travaille, je répète, avec l'écriture rouge. Je vais même l'encadrer en rouge. Ça y est, maintenant je vais prendre la partie noire, ce qui est en noir. Qu'est-ce qui est en noir? Regardez. On a des racines de x plus petites que racine de x. Vous êtes d'accord? Donc ici, la partie qui est en noir, celle-ci, je vais écrire ici. Vous avez racine de x inférieure ou égale à racine de x. Vous êtes d'accord? De plus, et racine de x moins 1 est plus petite que racine de x. Vous êtes d'accord? Voilà. Oui, voilà. Racine de x moins 1 plus petite que racine de x. X moins 1 plus petit, je vais même écrire ici, donc vous allez avoir, parce que j'en ai besoin, j'écris même en noir, x moins 1 inférieur ou égal à racine. Ça va? Donc vous avez racine de x plus petite que racine de x, racine de x moins 1 plus petite que racine de x, vous avez le droit de faire la somme. Ou bien vous partez de racine de x moins 1, racine plus petite que racine de x, ajoutez ici racine de x, ajoutez ici racine. Ce que vous voulez. Vous voulez qu'on change? On fait la même chose comme ici. Voilà, je prends l'écriture, ce qui est en noir. Alors, on a, je vais écrire même en noir, l'écriture qui est en noir, je vais écrire ici, donc vous allez avoir x moins 1 inférieur ou égal à racine de x. Les deux démonstrations sont justes, donc je vais, je crois même, c'est pas la peine, donc j'enlève cette accolade qui est en noir. Voilà, les deux méthodes dans le résultat, donc j'ai pris cette partie, voilà la partie en bleu, et ça c'est la partie en noir. Clair et bien. Alors, ce qui est en bleu, j'ai mis la collade en rouge, voilà, l'écriture en rouge. Ce qui est en noir, le voilà. Je vais ajouter racine de x des deux côtés. Ça va? Alors, en ajoutant racine de x des deux côtés, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, vous allez avoir racine de x moins 1 inférieur ou égal à racine de x. Non, j'ai écrit déjà. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter racine de x des deux côtés. Donc, racine de x, c'est positif. On n'a pas de problème de ci. Alors, plus racine de x. Ça va comme ça? Alors, j'ai ajouté racine de x des deux côtés. Maintenant, faites le calcul. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, je vais écrire tout en bleu pour que ça soit de la même manière. Donc, vous allez avoir racine de x plus racine de x moins 1. Ça va être inférieur ou égal, c'est ce qui est en noir. Racine de x et racine de x, ça donne 2 racines de x. Et voilà. Ça y est, j'encadre en ce qui est en noir. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une écriture qui est en bleu. Les deux. Racine de x plus racine de x moins 1, racine de x plus racine de x moins 1. Celle-ci, elle est plus grande que 2 racines de x moins 1 et celle-ci, elle est plus petite que 2 racines de x. Ça y est, conclusion. Alors donc, c'est la fin. Vous écrivez la partie qui est au milieu. C'est quoi? C'est racine de x plus racine de x moins 1. C'est-à-dire ici, on a fait deux démonstrations. La première, c'est ce qui est bleu et rouge. La deuxième, ce qui est bleu et noir. D'accord? Alors, la partie qui est en noir, on a trouvé 2 racines de x. Et la partie qui est en rouge, on a trouvé 2 racines de x moins 1. Voilà, vous allez avoir 2 racines de x moins 1. Et voilà le résultat. Je crois que c'est ça ce qu'ils ont demandé.
en tant que réponse. Et voilà, ça y est. Alors maintenant, on va passer à la question B. Alors pour la question B, bien sûr, on va prendre la question A, celle-ci. On va inverser la relation. Donc vous avez racine de x plus racine de x moins 1. Elle est comprise. De ce côté, vous avez 2 racines de x moins 1 et de l'autre côté, vous avez 2 racines de x. Alors, vous allez inverser. Alors, on va laisser la partie du milieu. On va seulement l'inverser, elle ne va pas changer de place. Alors ici, vous allez avoir racine x moins 1. Et ici, ces deux valeurs, on va faire une croix. Alors, vous allez avoir ici 1 sur 2 racines de x. Et de ce côté, voilà, ici, vous allez avoir 1 sur 2 racines de x moins 1. Jusqu'ici, ça va, c'est d'accord. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il demande? Alors, il demande a moins 1. Alors, pour arriver à a moins 1, on a déjà regardé, on a déjà racine de x plus racine de x moins 1. Il manque racine. Donc, on va multiplier le tout par racine de x moins 1. Donc, 1 sur racine de x moins 1. Donc, vous allez avoir 1 sur 2 racines de x. Vous allez la multiplier par 1 sur racine de x moins 1. Inférieur ou égal, la même chose ici. Vous allez avoir 1 sur... Vous allez mettre racine de x moins 1. Vous allez on va mettre deux fractions au début. Après, on va appliquer les relations sur les fractions. Racine de x plus racine de x moins 1, inférieur ou égal. Vous allez avoir 1 sur 2 racine de x moins 1 multiplié par 1 sur racine de x moins 1. Et voilà. Clair? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Selon l'écriture qu'ils veulent, alors ici, on ne va pas toucher. On ne va pas toucher. Donc, ici, vous allez avoir 1 sur 2 racines de x. Oui, facteur de racine de x moins 1, inférieur ou égal. Alors, ça, c'est le a moins 1. Regardez, vous avez racine de x moins 1 fois vous mettez les crochets, donc c'est a moins 1. Ça va? Sinon, vous pouvez encore ajouter notre ligne, écrire x moins 1, facteur de racine de x plus racine de x moins 1. Ça va? Et puis le dernier, ça va être 1 sur 2 facteur de x moins 1 parce que la racine va disparaître. Et voilà, ça y est, maintenant on remplace, c'est la dernière ligne. Vous allez avoir 1 sur 2 racines de x, racine de x moins 1, inférieur ou égal à a moins 1, inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur de x moins 1. Et voilà, bien sûr. Je crois que c'est ça? Oui. Ça, c'est la question de B. Et voilà, on la trouve. Ça va? Allez, maintenant on passe. La question 3 maintenant. Alors, la question 3. 3A. Alors, 3A, il y a deux parties à démontrer. On va démontrer au début que 1 sur x est inférieur à 1 sur racine de x fois racine de x moins 1. Et après, on va démontrer 1 sur x moins 5 est plus petit que 3 sur 2x. Ça va? Alors, vous pouvez faire une différence selon... Attendez, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, ça y est, on peut commencer. Alors maintenant, c'est une question. Remarquez ici, vous avez un x, vous avez deux démonstrations à faire. Donc, on va essayer de diviser le tableau en deux parties. Alors ça, troisième question. Ça y est, on va faire la première question à droite et la deuxième question à gauche. Ça va? Alors, je vais changer de couleur exprès. Alors, je vais commencer par la première, celle-ci. Alors ici, vous avez x, vous avez racine de x, vous avez racine de x moins 1. N'oubliez pas que x est positif. C'est-à-dire sur x, je peux le mettre sous forme de racine fois racine. Alors, tout à l'heure, j'avais écrit, mais je l'ai effacé, mais c'est pas grave. Je vais refaire la même chose comme tout à l'heure. Vous avez racine de x est supérieure. Alors, racine x moins 1. Attends, je commence par x moins 1. Vous avez x moins 1 est plus petit que x. Vous êtes d'accord? Si vous appliquez les racines, donc vous allez avoir racine de x moins 1 qui est plus petite que racine de x. Vous vous rappelez? Je l'ai fait tout à l'heure, mais je l'ai passé, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais multiplier par racine de x des deux côtés. Vous allez avoir racine de x par racine de x moins 1 inférieur ou égal à racine de x fois racine de x. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié les deux côtés par racine de x. Par racine de x par racine de x. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient racine de x
fois racine x moins 1 inférieur ou égal à x. Maintenant, inversez. Donc, si vous inversez, vous allez avoir 1 sur x croix. Comme ça et comme ça. Inférieur ou égal. Gardez le signe, ne changez pas le signe. Vous allez avoir 1 sur... Attendez, alors je vais... Voilà. Ça y est, comme ça. Et pour vous montrer ce que j'ai fait. Après, vous allez faire descendre racine de x fois racine de x moins 1. Et voilà. X moins 1. Clair maintenant? Alors ça, concernant la première partie. La première démonstration. Ça y est, donc je vais enlever ce trait. Voilà. Il manque le moins. Correct, ça va, très bien. Et ça, c'est croisement, ce qu'on a fait comme démonstration. Ça y est, donc on a terminé avec la première, celle-ci. Maintenant, on va passer à la seconde. Alors, la seconde, ici, si vous trouvez un petit peu de difficulté, vous effectuez la différence, tout simplement. Alors, pour l'autre partie, donc ici, c'est la première partie. Qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur x moins 1. Alors, 1 sur x moins 1, on va retrancher 3 sur 2x. Alors, 3. Alors, 3 sur 2x. Alors, effectuez les calculs. Vous allez avoir ici 2x, facteur de x moins 1. Vous avez x supérieur à 3, donc ça c'est positif, ça c'est positif. On n'a pas de problème avec le dénominateur. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. Ici, vous allez avoir 2x moins, vous avez 3 facteur de x moins 1. Alors, si on développe, on va avoir 2x moins 3x plus 3. Voilà, sur le dénominateur, 2x facteur de x. Ça va? Donc, il va rester moins x et plus 3. Voilà, c'est tout ce qui reste sur 2x facteur de x. Et voilà, ça y est. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que x est supérieur à 3. Alors, puisque... Alors, on a x est supérieur ou égal à 3. Donc, on a ici moins x. Donc, moins x va être inférieur ou égal à 3. Ça va? À moins 3. À moins 3. Ça va? Et mettez maintenant le... Ou pas, vous ne pouvez pas faire passer x directement. Vous allez avoir 3 moins x, inférieur à 0. Sinon, vous multipliez ici par moins. Et après, vous allez mettre le moins 3 de ce côté. Voilà, c'est tout. Donc, vous allez avoir moins x plus 3 et inférieur à 0. C'est ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un numérateur qui est négatif, dénominateur qui est positif. Donc, pour moi, le signe de la fraction est négatif et par conséquent, la différence est négative. Ça va? Donc, je prolonge le trait. Voilà, c'est la dernière ligne. Et voilà, ça va? Donc, la conclusion, on a 1 sur x moins 1 moins 3 sur 2x est inférieur ou égal à 0. Et par conséquent, vous allez avoir 1 sur x moins 1 est inférieur ou égal à 3 sur 2x. Et voilà, on a trouvé la deuxième partie. Ça va? Voilà, c'est gagné. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à démontrer? Donc, on a montré cette partie, on a montré cette partie. Maintenant, il reste la partie du milieu. Ça va? Donc, maintenant, la partie du milieu. Donc, je vais passer par l'eau. Ça y est. Alors, maintenant, il y a l'encadrement et les approximations. Alors, on va prendre la question celle-ci. Je crois, oui, celle-ci. D'après, alors ça, maintenant, c'est 3B. Alors, question 3B. Question 3B. Voilà, question là. D'après la question 2B. Alors, ici, la question 3 et la question. Ça y est. Alors, on sait que, on a vu tout à l'heure, A moins 1. Alors, A moins 1, c'était supérieur ou égal à 1 sur 2 racine de x moins 1. Ça y est, de ce côté. Et de ce côté, vous avez 1 sur 2 facteur de x moins 1. Clair? Voilà, ça y est. Seulement maintenant, on va appliquer cette relation pour tout x supérieur à 1. Ça y est. Très bien. Alors maintenant, on va calculer. Regardez, il ne veut que A tout seul. Donc on est obligé d'ajouter A dans tous les côtés. Je crois que c'est ça. Avant d'ajouter A, attendez. Ici, vous avez deux facteurs d'x moins 1. Et nous, on a, tout à l'heure, on a encadré que 1 sur x moins 1.
Ça y est, voilà. Alors on sait que. Donc maintenant, je vais faire intervenir la question A. Alors on sait que. Alors ça, c'est d'après la question 2B. Ça, c'est la question 2B. Ça va? Alors on sait que ce qu'on vient juste de montrer maintenant, ça y est, qu'est-ce qu'on fait? On sait que, regardez, ça, cette écriture, celle-ci, on sait que 1 sur x est plus petit que 1 sur racine de x fois racine de x moins 1. Suivez s'il vous plaît. Ceci implique, pour arriver à cet encadrement, vous devez avoir un 2. 2 racines de x, racine de x moins 1. Donc on va multiplier ici par 2, ici par 2. 1 demi, c'est-à-dire au dénominateur. Donc vous allez avoir 1 sur 2x, 1 sur 2x, inférieur ou égal 1 sur 2 racine de x fois racine de x moins 1. Clair? Voilà. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que 1 sur x moins 1 est plus petit que 3 sur 2x. Alors, 1 sur x moins 1 est inférieur à 3 sur 2x. Ça y est, je répète, pour tout x supérieur ou égal à 3. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, 1 sur x moins 1 est plus petit que 1 sur 2x. Ça va? Mais pour arriver à cet encadrement, vous avez un 2. Regardez, vous avez 2 facteurs de x moins 1. Et nous, on a seulement 1 sur x moins 1. On va diviser ici par 2, diviser par 2. Donc, vous allez avoir 1 sur 2 facteurs de x moins 1 inférieur ou égal à 3 sur 2 fois 2x. Et c'est quoi ça? C'est 3 sur 4x. Ça y est, maintenant on va appliquer la transitivité. C'est quoi la transitivité? Regardez, je vais mettre les couleurs. Vous avez, alors je vais prendre le résultat final. Je crois que ça va, c'est correct. Alors, on a, maintenant c'est la fin. On a ce nombre. Attends, je commence par le plus petit. Vous avez 1 sur 2x. Ça. Je vais l'appeler la relation 1. Et ça, je vais l'appeler la relation 2. Ça y est, pour ne pas se tromper. Alors, on a, pour la relation 1, vous avez 1 sur 2x. Est plus petit que 1 sur 2 racine de x fois racine de x moins 1. Vous êtes d'accord? Voilà, la relation 1. Et d'après 2b, on a 1 sur 2 racine de x fois racine de x moins 1 plus petit que a moins 1. Ça y est. Et on a 1 sur la valeur de racine de x fois racine de x moins 1 est plus petite que a moins 1. Donc, par transitivité, ce nombre est plus petit que ce nombre. Ce nombre, c'est le même. Regardez, c'est la même chose. Il est plus petit que A-1. Par conséquent, ce nombre est plus petit que A-1. Donc, ceci implique que 1 sur 2x est plus petit que A-1. Voilà la première partie de la démonstration. Maintenant, on va voir la deuxième relation. La deuxième relation de la valeur. Ça y est, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez A-1. Et inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur de x moins 1. 1 sur 2 facteur de x moins 1. Ça va comme ça. Et d'après la deuxième relation, alors, la deuxième relation, c'est ici. Alors, la deuxième relation, qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur 2 facteur de x moins 1. 1 sur 2 facteur de x moins 1. Elle est plus petite que 3 sur 4x. Elle est plus petite que 3 sur 4x. 4x, ça y est. Alors, par transitivité, regardez, vous avez le même nombre. Ce nombre A plus petit que B, B plus petit que C, donc A plus petit que C. Ça y est, donc vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? A moins 1 est plus petit que 3 sur 4x. 3 sur 4x. Et voilà, ça, c'est pour la deuxième partie. Conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 1 sur 2x plus petit que A moins 1. A moins 1 plus petit que 3 quarts de x. Conclusion, ça y est, c'est la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur 2x est inférieur ou égal à A moins 1. Et A moins 1 est inférieur ou égal à 3 sur 4x. Et voilà, ça y est. Maintenant, vous allez ajouter 1 dans les trois côtés. Qu'est-ce qui va rester ici? Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir 1 plus 1 sur 2x. Ici, ajouter 1. Vous allez avoir 1 moins 1, vous allez ajouter 1. Comme les autres côtés, ici vous allez avoir inférieur ou égal à 3 sur 4x plus 1. Et voilà. Que vont faire les 1? Vont disparaître. Et voilà, c'est la dernière relation. Donc il va rester ici que A
inférieur ou égal. Ici, il va rester 1 plus 1 sur 2x. Ça y est, et ce côté, il va rester 3 sur 4x plus 1. Et voilà le résultat final. Donc, on a encadré l'expression de 1. Et voilà. Ça y est. Donc, on a terminé avec la question B. Maintenant, on va passer à l'encadrement. C'est la dernière question. Ça y est. S'il vous plaît, je répète, cet exercice est réservé pour les élèves qui ont un très bon niveau. Alors, les élèves qui ont un très bon niveau, je crois, vous arrivez à voir? Ça va comme ça? Voilà. Ça va? Correct. Très bien. Maintenant, tout le tableau est visible. Très bien. Ça va comme ça? Très bien. Maintenant, on va passer à la dernière question. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette partie. Et le dernier calcul que vous avez là-bas, je crois que tout est visible. Clair et net. Très, très bien. Alors, maintenant, ça y est. Maintenant, je vais effacer tout le tableau. C'est la dernière partie. Voilà. Clair et net. Donc, je vais effacer. Et on va passer à la dernière question. Ça y est, c'est la fin. Vous avez vu, c'est pas facile du tout parce qu'on manipule les racines, les encadrements, les majorations, les minorations, quoi d'autre? Il y a les approximations. Donc, c'est un exercice réservé pour les élèves qui ont un très très bon niveau. Ça y est. Et voilà, maintenant on va passer à la dernière question. Voilà, c'est terminé. À la quatrième question, on a à quoi est égal A? L'encadrement de A. Vous avez A plus 1 sur 2x. Ça y est. Et de l'autre côté, vous avez 1 plus 3 quarts. Alors 1 plus 3 sur 4x. Ça y est. Alors remplacez A par son expression. Vous allez avoir 1 plus 1 sur 2x inférieur ou égal à racine de x. Au dénominateur, vous allez avoir x moins 1. X moins 1 inférieur ou égal à 1 plus 3 sur 4x. Voilà le résultat. Ça y est. Donc ça y est, on est arrivé maintenant à l'encadrement. Voilà. Alors regarde. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. On a, ils veulent une valeur approchée. 9 carré est une valeur approchée à racine de 5. Alors si on veut, alors c'est la question 4. Si on pose racine de 5, ça veut dire quoi? On a donné à x la valeur 5. Regardez. Racine de x, racine de 5. Alors, si vous donnez à x la valeur de 5, vous allez avoir racine de x moins 1. Ça va être racine de 5 moins 1, c'est 4, donc c'est 2. Voilà, ça y est. Alors, on va remplacer x est égal à 5 dans toute l'expression. Donc, on va avoir remplacé ici, dans cette relation, vous allez avoir 1 plus 1 sur 2 fois 5 inférieur ou égal à racine de 5 sur racine de 4. Il vient juste de calculer, racine de 4 c'est 2. Inférieur ou égal à 1 plus 3 sur 4 fois 5. Ça y est, faites les calculs. Vous allez avoir ici 1 plus 1 dixième. Alors 1 plus 1 dixième inférieur ou égal à racine de 5 sur 2 inférieur ou égal. Ici vous allez avoir 1 plus 3 sur 20. Ça y est. Alors ici on a racine de 5 sur 2. On veut enlever le 2 du dénominateur. Donc on va multiplier tout par 2. Donc on va multiplier tout ça ici par 2, ici par 2 et tout ça par 2. Ça y est, qu'est-ce qu'on va obtenir? Pour enlever le dénominateur, il va rester ici. Vous allez avoir 2. Ici vous allez avoir 2 sur 10. Ce n'est pas la peine de simplifier s'il vous plaît. Inférieur ou égal. S'il va rester que racine de 5. Inférieur ou égal. Vous allez avoir 2 plus 6 sur 20. Je crois que c'est ça. 6 sur 20. Très bien. Maintenant, la valeur approchée, c'est 9 quarts. Donc, on va retrancher 9 quarts, 9 quarts, 9 quarts. Alors, retrancher 9 quarts. Alors, ici, vous allez avoir 20 plus 2, ça donne 22. 22 sur 10, moins 9 sur 4. Ne simplifiez pas, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Vous allez avoir ici racine de 5, moins 9 quarts. Inférieur ou égal. Ici, vous allez avoir 46. 40 plus 6, c'est 46. 46 sur 20. Et retrancher 9 quarts. Ça va? Alors maintenant, réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir un 40. Vous êtes d'accord? Un 40. Ici, vous allez avoir 20 et 4. Donc, on va avoir le même dénominateur des deux côtés. Ça y est? Donc, pour avoir le même dénominateur, ici, je peux avoir un 40. Ici, je peux avoir un... Parce que, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un vingtième. Alors, s'ils veulent un vingtième, donc je vais rendre tout
tous les dénominateurs sous forme de 20. Ça y est? Alors, ici, pour avoir un 20, ici, on va essayer d'avoir un 20. Ici, on va multiplier seulement par 2, donc on va avoir 44. Pour avoir ici un 20, on multiplie par 5, ça donne moins 45. Donc ça, c'est bien. Inférieur ou égal à racine de 5, moins 9 sur 4. Inférieur ou égal. Essayez d'avoir un 20 au dénominateur, parce que valeur rapprochée à 1 sur 20. Ici, j'ai déjà un dénominateur. Ici, je le multiplie par 5. 5 fois 9, ça donne moins 45. Et voilà. Donc, la conclusion, vous allez avoir 44 moins 45, ça donne moins 1 sur 20. Inférieur ou égal à racine de 5, moins 9 quarts. Inférieur ou égal à 46 moins 45, il va rester 1 sur 20. Ça y est? Alors, j'arrête et je vais faire un petit rappel. Un petit rappel ici. Alors, si vous avez x est compris entre moins 1 et a, vous vous rappelez cette formule inférieure ou égale à a, ceci implique que valeur absolue de x est inférieure ou égale à a. Ça y est? Donc, c'est une relation qui est très très importante et on la rencontre souvent dans les encadrements. Alors, c'est qui joue le rôle de a? Alors, ici, c'est le moins 1. Voilà. Voilà, ça y est. Ici, vous avez le A, voilà, ça c'est le A, vert. Ici vous avez le 20. Et le X c'est celui du milieu, voilà, tout simplement. Et le X, ça va? Donc conclusion, qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez valeur absolue de racine de 5 moins 9 quarts et inférieur ou égal à 1 sur 20. C'est ce qu'il cherche, voilà le résultat final. Ça y est, voilà, c'est correct. Voilà, donc la conclusion, donc, vous avez 9 sur 4 est une valeur approchée à racine de 5 à 1 sur 20 près. Et voilà, c'est terminé. Clair? Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Je crois clair et net, c'est pas tellement difficile. Voilà, donc je vous laisse regarder le tableau, essayer de refaire tout ça et après on passe à un autre exercice.